Shalom à tous les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu qui nous réunit encore autour de cette vidéo et surtout autour de ce thème qui dit servir le Messie. Servir le Messie. Cette étude, nous le trouvons dans Matthieu au chapitre 11, versets 2 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis point une occasion de chute. » Servir, c'est se mettre à obéir une personne selon l'ordre reçu. Et le Messie, en hébreu Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu, selon qu'il est écrit sur lui, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. » Donc, le Messie, dans la foi et la tradition chrétienne, est Jésus de Nazareth, celui qui est né à Bethléem conformément aux prophéties, et qui est là pour nous sauver. Il a fait son œuvre et 3 ans après, il est mort à la croix portant sur lui tous nos péchés. Ce qui fait que à sa résurrection, nous avons reçu la justice de Dieu par la foi. Et à partir du moment où nous acceptons l'œuvre qu'il a fait jusqu'à la résurrection, Dieu nous déclare dignes d'opérer dans le champ ministériel. L'apôtre Paul peut dire que par la grâce, Dieu m'a jugé digne du ministère. Donc, à partir du moment où nous avons la foi dans ce que Jésus a fait pour nous en tant que Messie, nous pouvons maintenant opérer en service pour lui. Jean-Baptiste, c'est le premier prophète intervenu après un long temps d'absence de l'esprit prophétique en Israël. Et il est venu justement pour servir le Messie en le montrant, en le doigtant au peuple d'Israël. Selon Jean chapitre 1 verset 29, il a justement doigté en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et lorsque Jean fut arrêté et mis en prison par Hérode, parce qu'il lui a démontré qu'il n'est pas bon, selon le plan de Dieu, d'avoir la femme de son prochain, Hérode l'a emprisonné. Et la foi de Jean-Baptiste consistait en ce que le Messie viendrait le délivrer de sa prison. Mais du moment où cette espérance n'est pas exaucée comme il le voulait, il commençait à trouver en Jésus une occasion de chute. Isaïe a annoncé que lorsque le Messie devait venir, il serait pour certains une occasion de chute, c'est-à-dire la pierre d'achoppement. Une occasion, un moyen par lequel certains seront tombés dans l'endurcissement et d'autres seront tombés dans le scandale senti envers le Messie. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix, c'est-à-dire de l'œuvre de Jésus, servira
de scandale pour les Juifs. Donc, ce sentiment d'avoir en pensée ce que le Messie devait faire et la manière dont le Messie devait agir servait de chute pour Jean-Baptiste. Il est très intéressant de comprendre que la traduction de Louis II de Matthieu au chapitre 11, le verset 3 n'a pas été bonne. Mais nous voyons dans le contexte biblique que la meilleure traduction n'est pas « Es-tu celui qui doit venir ?» mais « Es-tu celui qui vient ?» Nous en parlerons plus tard dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, pour servir efficacement le Messie, il faut le servir de la façon dont il nous a appelés et il nous a montré de faire. Moïse, déjà sur la montagne de Sinaï, Dieu lui a dit d'observer bien, de regarder bien le tabernacle céleste et de reproduire exactement le modèle sur la terre. Ce qui montre que pour exercer un ministère envers le Seigneur, exercer un ministère dans l'esprit messianique, nous devons le faire selon les signes, les preuves, la puissance et les dons qu'il nous a donnés pour le faire. Jean-Baptiste trouve comme scandale le fait que le Messie étant venu et ne vienne pas le délivrer dans la prison. Mais une question qui s'impose est que Dieu lui a-t-il dit que la preuve pour lui qu'il sait le Messie serait la délivrance de la prison? Manifestement non. Quelle est la preuve par laquelle Jean-Baptiste devait reconnaître celui qui est le Messie? Trouvons ça dans Jean chapitre 1, verset 31 jusqu'au 34. Je ne le connaissais pas. Voilà ce que Jean-Baptiste dit. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'est arrêté sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêtera, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quelle est la preuve que Jésus est le Messie? Jean dit, lorsque Dieu l'envoyait, Dieu lui avait donné une preuve. Et cette preuve se voit à deux niveaux. Premier niveau, c'est que l'Esprit doit descendre sur une personne. Et deuxième preuve, l'Esprit doit s'arrêter sur la personne. Dans la tradition juive, la preuve pour reconnaître en une personne le Messie, c'est que premièrement, la personne doit venir de la tribu de Juda, principalement de la maison de David. Deuxièmement, la personne doit réunir tous les enfants d'Israël à Jérusalem. Troisièmement, la personne doit enseigner la profondeur de la Torah à tous les Juifs, en sorte que tous acceptent et croient en Dieu. Et quatrièmement et dernière preuve, c'est que la personne doit construire le temple de Jérusalem. Voilà les preuves que la tradition juive est arrivée à retenir pour reconnaître en une personne le Messie, Mashiach, celui qui vient pour sauver. Mais Jean-Baptiste a reçu de Dieu personnellement deux preuves.
l'Esprit doit descendre sur la personne et doit s'arrêter sur la personne. Et lorsque Jean a vu ces deux signes sur la personne de Jésus le jour du baptême, il rend témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Alors, l'un des noms du Messie dans la Bible, c'est le Fils de Dieu. Donc, il reconnaît en Jésus le Messie. Mais par la suite, lorsqu'il fut emprisonné, en tant qu'humain, il s'est fabriqué une autre preuve qui serait sa délivrance de la prison. Et lorsque cela ne s'opérait pas, à un moment donné, il commence à trouver scandaleux que le Messie soit Jésus. Je veux profiter pour poser une question à tous ceux qui nous suivent. Quelle est la preuve pour toi que Jésus est le Messie? La preuve que tu avances, vient-il de la Bible? Vient-il de Dieu? Ou bien c'est selon toi que tu ériges des principes de reconnaissance en une personne, le Messie, le Sauveur? Pour Jean-Baptiste, la preuve, c'est que l'Esprit descend et s'arrête sur la personne. Et la tradition juive, nous l'avons dit, a choisi 4 critères. Selon toi, quel est le principe? Quelle est la preuve? Qu'est-ce qui atteste ta foi que c'est Jésus qui est le Messie? Pour beaucoup, ça peut être le fait d'être riche, d'être béni selon les richesses de ce monde. C'est-à-dire, selon d'autres, on ne peut pas servir le Messie et rester pauvre financièrement. Si c'est lui qui est mon Dieu, alors il fera que je me marie. Il fera que j'ai une famille. Il fera que je sois prospère. Est-ce ça le principe de reconnaissance du Messie? Pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné la foi? Pourquoi certains se sont retirés? Parce qu'ils se sont sentis déçus à cause de ce qu'ils demandent en prière et qui peut-être n'est pas accompli selon ce qu'ils voient ou ce qu'ils vivent, selon ce qu'ils expérimentent personnellement. Pour moi, pour reconnaître celui qui est le Messie, c'est seulement le témoignage du Saint-Esprit à mon esprit. Je reconnais en moi. Le Saint-Esprit me rassure que je suis enfant de Dieu. Or, je suis enfant de Dieu uniquement sur le moyen de ma foi dans ce que Jésus a fait. Jamais je n'ai reçu cette certitude de quoi que ce soit dans toute ma vie. Je suis certain que je suis sauvé, que je suis enfant de Dieu, que j'ai la vie éternelle. J'attends avec espérance la manifestation de la rédemption au jour du Seigneur, tout simplement parce que j'ai cru dans ce que Jésus a fait pour moi. Et la même chose que je ressens traverse les temps meilleurs et les temps mauvais, les temps de difficulté et les temps de bonheur. Rien ne peut détruire cette confiance en moi. La seule preuve, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi lorsque j'ai cru en la personne de Jésus de Nazareth. Alors, quelle est la preuve que nous devons avoir? Bien-aimés, la preuve que le Messie est la personne de Jésus et que nous devons le servir selon le plan que Dieu nous a donné, c'est ce qu'il est. Il n'y a pas d'autre preuve que ça. Nous croyons en Jésus et nous sommes dans l'espérance de la manifestation de la rédemption lorsque le Seigneur reviendra. Et pour Jean, est-il celui qui vient
comme question posée à Jésus veut dire beaucoup de choses. Car nous l'avions dit que l'un des noms du Messie dans l'Écriture est celui qui vient. Ce nom, c'est David qui l'a prophétisé. Selon Psaume au chapitre 118, verset 26, il est écrit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ce qui veut dire que celui qui vient est le Messie. Alors, que veut dire celui qui vient? Rappelons-nous, selon Exode au chapitre 3, verset 14, Dieu donna son nom à Moïse lorsqu'il devait aller sauver les enfants d'Israël en Égypte. Et Dieu dit, tu diras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et ce nom est traduit souvent par l'Éternel. Que veut dire l'Éternel? Le livre d'Apocalypse au chapitre 1, le verset 8 nous explique ce que veut dire le mot éternel. Apocalypse chapitre 1, verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, le nom que Dieu a donné à Moïse en hébreu, écrit par 4 lettres, Yud, He, Vav, He, dont nous ne comprenons pas, nous ne savons même pas comment on le prononce. Et les enfants d'Israël attendent que le Messie vienne leur donner la vraie prononciation. Eh bien, Apocalypse nous montre dans l'explication de Jésus ce que veut dire ce nom. C'est celui qui était, qui est et qui vient. Le nom de Dieu ne veut pas dire celui qui était, qui est et qui sera. Dieu ne sera pas. Dieu est, Dieu était et Dieu vient. Parce qu'il ne change pas. Il n'est pas lié par le temps, ni par les circonstances, ni par l'espace. Alors, le nom du Messie, c'est celui qui vient. Ce qui veut dire que le Messie est un personnage divin. Le Messie, c'est celui qui porte et manifeste le nom de Dieu. C'est celui qui vient. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux au chapitre 10, verset 37, il est écrit « Encore un peu de temps. Encore un peu de temps et celui qui vient viendra. Et il ne tardera pas. » Donc celui qui vient, c'est le Messie. Et Jean-Baptiste le savait bien que quelqu'un viendra sauver et son nom, c'est celui qui vient. C'est-à-dire, son nom, c'est la manifestation de Dieu aux hommes pour leur salut. Apocalypse, au chapitre 22, nous dit ceci, verset 17, « Et l'esprit et l'époux disent, viens. Et celui qui entend disent, viens. » Donc, c'est un nom qui fait appel. Au verset 20, il nous est dit, « Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. » Alors, Jésus est celui qui vient. C'est lui le Messie. Et Jean-Baptiste le savait. S'il croit que son nom c'est celui qui vient, alors il a toute la possibilité de croire et de garder la foi que celui qui vient viendra pour son salut. Mais est-ce le salut de la prison d'Hérode? Non. C'est le salut de son âme. Et l'Église doit comprendre, les serviteurs du Seigneur doivent comprendre
qu'il sert celui qui vient. Et si nous savons que nous servons le Messie, c'est-à-dire celui qui vient, nous devons savoir comment le servir. Parce que nous savons qu'il viendra et rendra à chacun selon ses œuvres. Il donnera de la récompense à chacun selon la manière dont il a servi, selon la disposition du cœur par laquelle il a servi le Seigneur. Jésus, c'est celui qui vient. Et ne nous créons pas des preuves, des moyens selon nous pour reconnaître le Messie, mais laissons-nous convaincre par l'esprit messianique qui agit maintenant dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen.